Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un échauffement active mémoire. Alors, comme pour tous les échauffements active mémoire qu'on a fait dans le cadre de l'ensemble de ces vidéos pour la grande cause nationale ou pour toutes les vidéos en général, ça sera un échauffement quiz. Cette fois, ça sera un quiz vrai ou faux. Donc, je vais vous poser des questions et en même temps, vous allez avoir des mouvements à réaliser et vous répondrez aux questions chez vous. Je vous donnerai bien entendu les réponses avec les explications. Pour cet échauffement, vous allez avoir besoin d'un petit équipement, c'est un petit coussin. Donc un coussin soit de canapé, soit un coussin de chambre, enfin peu importe. Un coussin, ça peut aussi être une serviette ou un torchon. C'est en tout cas un élément qui permettra de pouvoir justement avoir quelque chose de mou pour pouvoir faire des pressions. Donc je vous laisse aller chercher ce petit coussin, cette petite serviette ou même ce torchon. Soit vous mettez pause ou sinon vous revenez si vous l'avez à proximité. Alors pour le premier, ça va être un micro-mouvement au niveau des bras. Donc déjà, position au niveau des jambes. Ah oui, et avant de commencer, toujours important, on a de l'espace autour de soi, on a une tenue où on a des chaussures qui nous tiennent bien aux pieds, où on est aussi sur une tenue souple et on peut effectuer tous les mouvements qu'on veut. Et bien entendu, une bouteille d'eau à proximité pour pouvoir boire quand on le souhaite. Alors, pour ce premier mouvement, je viens prendre mon coussin, ma serviette ou l'objet que j'ai pris avec moi. Je vais venir, donc je me mets de profil déjà pour que vous voyez. Donc, j'ai jamais les jambes hyper tendues, d'accord? Les genoux sont flex. J'ai une petite rétroversion du bassin, je contracte bien au niveau de la ceinture abdominale et là je vais venir avec les mains de chaque côté du coussin, venir déjà baisser mes épaules. Et là je vais faire des petits mouvements, donc j'ai les coudes qui sont quasi collés au corps, les épaules baissées et venir faire des petits mouvements de rotation d'épaules, hop, vers l'arrière, si vous pouvez bien voir, voilà, de cette manière-là. Allez-y, après on ira vers l'avant. Et en même temps, je pose la première question. Allez, petit mouvement de rotation. Le requin est l'animal le plus dangereux pour l'homme. Selon vous, est-ce vrai ou est-ce faux? Allez, petite rotation. Ça fait du bien de détendre un petit peu ses épaules. Je vais jusqu'au bout vraiment avec ces micro-mouvements. Donc, est-ce que c'est l'animal le plus dangereux pour l'homme, le requin? Vrai ou faux? Eh bien, la réponse est fausse. Peut-être que c'est dans nos croyances que c'est vrai, mais c'est faux. Il attaque presque jamais l'humain. Seules 5 espèces sont qualifiées de dangereuses. En général, il y a entre 50 et 60 attaques qui sont un petit peu comptées chaque année, et 5 sont mortelles. Et vous savez, les attaques les plus mortelles pour l'homme, c'est par les éléphants. Les éléphants, ils tuent environ 600 personnes par an. Voilà. Donc, on relâche, et maintenant, on va faire la même chose, mais vers l'avant. D'accord? Des petites rotations. Donc je monte les épaules et je les ramène vers l'arrière. Et toujours mon coussin qui me permet d'avoir un point de stabilité, ici au centre. Allez, c'est parti. Vers l'avant. Le mont Fuji au Japon est-il un volcan? Vrai ou faux? Peut-être même certains d'entre vous y sont déjà allés. Petits chanceux. Et la réponse est effectivement vraie. Le mont Fuji est un volcan qui est toujours considéré comme actif. Sa dernière éruption, par contre, je vous le concède, s'est produite en 1707. Donc ça fait quand même quelques années. Ça se visite d'ailleurs, il me semble, au Japon, enfin un petit peu, de loin. Et c'est très joli. Et on espère qu'il ne se remettra pas en activité tout de suite. Très bien, je relâche. Donc voilà, au niveau des épaules, ça fait du bien, notamment là aussi, parce qu'on a toujours tendance à avoir les épaules un peu trop élevées ou quoi que ce soit. Donc là, elles sont un petit peu détendues pour commencer notre échauffement. Donc, je reprends mon coussin et l'exercice pour compléter au niveau du haut du corps, ça va être, j'exerce une pression au niveau de mon coussin, je l'attrape, j'ouvre, j'écarte pas trop loin, d'accord? J'écarte jusqu'à la hauteur, voilà, de mon corps et je ramène, puis je presse et ensuite je viens écarter de l'autre côté. Ok? Allez, on y va, on va en faire quelques-uns. On s'entraîne ensemble le premier. Donc vous voyez mes coudes qui sont bien à 90. Je presse et j'ouvre. Je reviens, je presse et j'ouvre.
La Corse est la plus grande île de la Méditerranée. Selon vous, est-ce vrai, est-ce faux? Pensez à bien souffler. Eh bien non, c'est faux, c'est pas la Corse la plus grande île de la Méditerranée. Est-ce que vous savez laquelle c'est? C'est la Sicile qui est la plus grande île de la Méditerranée, avec la Sardaigne et Chypre, avant de trouver la Corse en 4e position. En tout cas, tous ces endroits sont très jolis et ça donne envie de vacances. Alors, selon vous, est-ce que Charles de Gaulle est le premier président de la 5e République? On continue nos exercices, hein. On presse bien et on ouvre. On respire bien. Allez, on presse et on ouvre. Et oui, c'est vrai, Charles de Gaulle est bien le premier président. Et d'ailleurs, peut-être certains à la maison ont la date. Il a été élu le 21 décembre 1958. Ok, très bien. Maintenant, on relâche. On relâche les exercices qu'on vient de faire avec le haut du corps. Et maintenant, je vais venir placer le coussin entre les jambes. Donc, j'ai le coussin entre les jambes. Et là, l'exercice, ça va être de faire une pression. Je vais venir, c'est vraiment là, c'est presque peut-être pour vous invisible à la caméra, mais c'est mes deux cuisses qui vont venir serrer le coussin à l'intérieur et ouvrir. Donc, je serre à l'intérieur et ensuite, je monte sur la pointe des pieds. D'ailleurs, je précise, si vous avez une chaise à proximité, n'hésitez pas à prendre la chaise, notamment pour le moment où on va monter sur les pointes, si vous sentez qu'il y a une perte d'équilibre. Ça vous permet d'avoir un appui, une chaise, un mur, peu importe, mais quelque chose à proximité. Alors, maintenant qu'on est bien équipé, le coussin ou la serviette entre les jambes, la chaise à proximité, et c'est parti, on y va. Je serre bien et je monte. Allez, je serre bien et je monte. Le corps humain d'un adulte possède 119 os. Oh, 119 os. Alors, selon vous, est-ce vrai? Est-ce faux? Ah là, ça remonte à loin, hein, peut-être nos cours quand on était jeune. Eh bien, c'est faux. Le corps humain possède, adulte du moins, possède 206 os. Très bien. Allez, on continue. Je serre et je monte. Je serre et je monte. Je serre et je monte. Le chocolat est toxique pour les chiens. Selon vous, est-ce vrai? Est-ce faux? Je serre et je monte. Effectivement, c'est vrai, l'empoisonnement au chocolat provoque une hyperactivité et dérègle le rythme cardiaque chez les chiens. Donc on fait attention à ça. Allez, je serre et je monte. Encore. Je serre et je monte. Je serre et je monte. Très bien. Allez, on va faire un dernier exercice qui va faire aussi travailler votre mobilité. Vous pouvez conserver la chaise parce qu'il va faire un peu appel à l'équilibre, ou vous pouvez aussi la mettre sur le côté. Donc là, ça va être de faire passer le coussin, donc derrière le dos, je le ramène, d'accord? Ensuite, je le fais passer sous une jambe et sous l'autre jambe, ok? Puis après, je recommence derrière, sous une jambe, puis sous l'autre jambe. Je vais doucement dans les mouvements, c'est vraiment de l'échauffement, d'accord? Donc c'est comme si je faisais des montées de genoux. Et là, ça nous fait travailler un petit peu aussi la mobilité au niveau du haut du corps et ça travaille au niveau du bassin. Allez, on y va. On prend le coussin, vous commencez dans le sens que vous voulez, que ce soit de la main droite ou de la main gauche, peu importe. Allez, on y va autour du dos, pardon, d'ailleurs je commence mal. Et ensuite, autour des jambes. Une mouche bat des ailes 12 000 fois par minute. Selon vous, est-ce vrai? Est-ce faux? Allez, on change de jambe. 12 000 fois par minute pour une mouche. Eh bien, c'est vrai. Donc, vous vous rendez compte, c'est pour ça tous ces petits bruits qu'on entend. Elles battent de nombreuses fois des ailes par minute. On fait dans l'autre sens? Allez.
On revient et du coup, cette fois, je change de jambe. Très bien. À l'euro-million, peut-être certains d'entre vous jouent à l'euro-million, vous avez une chance sur 39 millions de remporter le gros lot. Selon vous, est-ce vrai? Est-ce faux? Une chance sur 39 millions. Ça fait beaucoup de monde, ça, quand même. Hein? Allez, on continue. On peut rechanger de sens si on veut. Eh bien, c'est faux. Déjà, une chance sur 39 millions, ça nous paraissait beaucoup. Eh bien, je vous avoue que c'est faux. C'est encore plus dur. C'est une chance sur 139 millions. Eh bien, c'est vraiment de la chance. Peut-être que d'ailleurs, certains d'entre vous ont déjà gagné, ou alors d'autres jouent encore et espèrent encore gagner. En tout cas, on croise les doigts pour vous. Voilà. Donc, on vient de faire un petit échauffement avec un petit coussin, ou alors, comme je vous ai dit, soit une serviette, un petit torchon, en tout cas un élément qui vous permet de pouvoir exercer des pressions et ensuite réaliser les petites mobilisations. N'hésitez pas à le refaire si vous souhaitez encore un peu plus vous échauffer, que ce soit au niveau du haut du corps ou au niveau du bas du corps. Et peut-être aussi refaire les questions avec pour voir si vous vous souvenez des réponses. Allez, on se retrouve sur une autre séquence que vous pouvez enchaîner.